Non, c'est ridicule. Je suis Maude Cléris, fondatrice de My Clinica. J'ai grandi en Normandie dans un village où il y a plus de vaches que d'habitants. Je suis aujourd'hui une habitante du monde expatriée à Bordeaux depuis de nouveau 2-3 ans. My Clinica, c'est quoi au juste? C'est un rêve d'accession à la santé globale, à la santé intégrative. C'est une solution qui a pour but de mailler le territoire de tous ces professionnels de santé et du bien-être dont chacun a besoin, y compris les 8 millions de Français qui, comme mes parents, vivent en désert médical. La première fois que j'ai pensé My Clinica, j'étais aux États-Unis. J'ai découvert la médecine intégrative. Pour info, la médecine intégrative, c'est une méthode qui est scientifiquement validée, qui combine la médecine classique, celle qu'on connaît, notre médecin qu'on adore, et puis des pratiques de soins plus complémentaires. C'est donc une approche qui soigne toutes les maladies chroniques et maladies graves aux États-Unis dans des grandes unités de 5000 m². Et c'est exactement ce dont j'aurais moi eu besoin quand mon corps a lâché, j'avais 28 ans. Et je me suis dit, je vais ramener ça en France. Alors pas avec des grandes cliniques de 5000 m², mais avec plein de petites unités où j'imagine que les professionnels pourront travailler ensemble et qu'enfin on pourra toucher du doigt cette médecine intégrative que j'aurai, j'espère, ramenée des États-Unis. Alors ça, je crois que c'est un truc qui est dans mes tripes depuis toujours. J'ai passé 15 ans sur des postes de direction commerciale, direction développement. J'ai toujours été très très proche des entrepreneurs, de mes patrons, souvent des hommes incroyables de talent et de courage. Et ils se confiaient beaucoup à moi et en parallèle, j'accompagnais beaucoup d'humains. J'ai fait beaucoup d'accompagnement pro et aussi perso. À l'époque, le terme coaching n'était pas hyper à la mode, mais je pourrais se rapprocher de cela et je savais que j'allais entreprendre. La première fois que j'ai voulu monter une boîte, j'étais à la fac. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu peur et que la boîte, elle a été montée à Paris plus tard. Et ça a été l'histoire de ma vie. Donc, moi, je me suis dit, ok, stop, j'arrête, je la monte, cette boîte. Quand je suis partie pour mon tour du monde, je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'étais à la gare de Granville et j'ai écrit un de mes premiers textes. J'ai écrit en pleurant. Et je disais qu'en fait, la vie, c'était un cumul de joyeux petits bonheurs et de petits bordels. Et que je voulais pas envisager le bonheur avec le B majuscule parce qu'il met hyper la pression. Et entreprendre, ça met aussi la pression. Pour moi, entreprendre, c'est tous les jours des petits bonheurs et des joyeux bordels. Mais c'est un dépassement de soi qui est incroyable. C'est prendre soin des gens qui sont autour de soi. C'est tenter de prendre soin de soi à un moment dans la journée. Ça, on le comprend en général quand on est à 2 doigts du burn-out. On peut dire des gros mots, une putain de belle aventure. Oui, on va enfin avoir le site internet qui est pour moi le premier étage de la fusée, puisqu'il faut savoir que c'est moi qui ai fait le site internet, il est donc parfaitement imparfait. On a été décrit par les journalistes comme un Airbnb médical et bien-être, c'est hyper sympa, on adore, mais plutôt un Le Bon Coin un peu artisanal. Donc on va essayer d'offrir une meilleure plateforme qui sera enfin monétisable à un moment, mais c'est surtout l'ouverture d'ici la fin de l'année d'un premier espace de medworking, donc medworking, medical, coworking, et donc premier espace de coworking thérapeutique. La passion. J'ai jamais rien fait que je n'ai pas envie de faire. Ma mère vous dira, je suis pas une enfant capricieuse, mais j'ai toujours fonctionné par passion. Quand on est entrepreneur, on fait plein de trucs soit on sait pas trop faire, soit on n'aime pas trop faire, mais en fait, le but global, c'est de faire un truc qui, moi, tient, qui est dans mes tripes. Voilà, premier chapitre de mon livre, l'art des petits B. L'art des petits B, c'est l'art de ne pas se mettre la pression avec ce bonheur en majuscule qui fait flipper tout le monde. Moi, mon vœu, c'est que les gens qui sont autour de moi et les gens que j'aime soient heureux et en bonne santé. Je ne raconte pas la pression. La santé, on peut prendre soin de soi, on peut tenter, il y a toujours des accidents, mais le bonheur, c'est vachement dur. Alors en fait, le bonheur, ça va être aller faire une séance de sport quand la journée a été compliquée, ça va être croiser une copine qui est enceinte alors qu'elle était déjà enceinte il y a 2 ans, on s'est dit purée, mais soit elle est encore enceinte et c'est quand même vachement long, soit il y en a un deuxième et j'ai raté un épisode, c'est arrivé après mon tour du monde. Donc, c'est de voir quelqu'un qu'on aime et de lui faire un hug. C'est d'écouter un ou une amie qui est dans une phase un peu compliquée, c'est de manger, en train de me demander quoi, mais en fait de manger en fondant au caramel. Être heureux. S'amuser tous les jours, se lever le matin en se disant bon allez j'y vais, c'est parti. Et adorer le lundi. Vraiment, c'est le titre de mon livre. Si on s'aimait soi-même un peu, au moins pour commencer. Quand tu poses la question aux gens de dire est-ce que tu t'aimes, c'est chaud. Les réponses, elles sont ultra perturbantes. Déjà, faire connaissance avec soi, s'accepter, accepter tous ces petits défauts qui nous rendent assez géniaux. Et puis se mettre des coups de pied au cul pour faire ce qu'on a envie de faire et pour à la fin de la journée être fier d'être soi.
Alors pas tous les jours, pas toute la journée, mais ouais, grave. Et pourtant je suis putain d'imparfaite.